Salut tout le monde. Partie numéro 3. Alors, on va s'occuper de ça. Je te récapépète rapidement ce qui s'est passé dans les 2 derniers épisodes. Premier épisode, je t'explique que j'ai acheté ça et que rien ne va sur ce tas de merde et que le moteur est mort et qu'il y a plein de choses qui vont pas. Je déverse aussi un petit peu ma haine au passage. Épisode numéro 2, on trouve les moteurs, on choisit un moteur, on fait tout ce qu'il faut sur le moteur, on le fout dedans et on fait le premier démarrage, non sans mal. Ça démarre, on fait les premiers essais et fin des essais, pas concluant à 100%. Il tourne pas correctement et ça me fait chier. Donc dans cet épisode, on va essayer de trouver d'où ça vient, le pourquoi du comment. Et j'espère que j'ai pas flingué le moteur ou que le moteur est pas déjà mort, parce que j'ai fait 2 conneries dessus. Faites ce que dit et pas ce que je fais. J'aime bien cracher sur les autres, mais je suis le premier à faire de la merde. Mais moi, je suis pas professionnel. J'ai perdu un joint aurique dans le système d'huile, donc sortie du refroidisseur d'huile, enfin entrée ou sortie du refroidisseur d'huile. Théoriquement, le joint aurique ne devrait pas partir dans tout le circuit d'huile. Il devrait rester soit dans le refroidisseur ou soit vers le filtre à huile. Il devrait pas aller plus loin, donc ça devrait pas me causer de problème de pression d'huile. Autre connerie que j'ai fait, j'ai tourné avec de l'huile dans le moteur qui n'était pas de l'huile moteur. J'ai foutu de l'huile hydraulique à l'intérieur et j'ai fait pas mal de bornes avec. Donc j'espère que ça m'a pas foutu la merde. Normalement, ça devrait aller. Donc qu'est-ce qu'il a actuellement? On va être clair et précis. Le moteur tourne sur tous ses cylindres, mais je trouve qu'il claque un peu trop pour ce qu'il devrait. Au ralenti, le moteur est pas ultra stable. J'ai pas l'habitude des diesels, mais comparé à un essence par exemple, c'est comme si j'avais des ratés à l'allumage au ralenti. Étant donné qu'il n'y a pas d'allumage, ça peut venir uniquement de l'injection. Après, d'où exactement, je sais pas. Ça peut venir des injecteurs, ça peut venir de la pompe à gasoil que j'ai mis, enfin de la pompe, de la pompe à gasoil que j'ai mis dessus, qui a été censée être faite, mais quand tu vois toutes les merdes sur lesquelles je suis tombé sur le moteur jusqu'à maintenant, le censé être fait, franchement j'y crois plus. Déjà elle fuit pas, mais ça se trouve elle a été démontée et refait par encore un charlot, et ça se trouve j'ai l'interne de la pompe qui est rincé, qui est déglingué. J'ai laissé les injecteurs du moteur que j'ai mis dedans, c'est pas les injecteurs que j'avais avant. Ce qu'on va faire, les anciens injecteurs que j'avais avant, je les démonte et je les envoie à faire refaire, contrôler, retarer, tout ce qu'il faut pour que j'ai 6 injecteurs nickel. Comme ça au moins c'est une panne que j'élimine, et puis pour un prochain moteur ou quoi que ce soit, au moins j'aurai 6 injecteurs nickel. Ça peut être aussi un problème, on va dire, d'amorçage du circuit de gasoil qui est pas ultra étanche, donc c'est ce qu'on va faire en priorité sur le moteur. Ensuite ça peut venir aussi injecteur, pompe à gasoil, d'un réglage aussi, d'un mauvais réglage. Tu peux aller voir la précédente vidéo, on a fait le réglage avec les normes constructeurs. J'ai eu l'occasion de discuter avec une personne qui se connaissait bien et qu'on va en discuter juste après. Il m'a dit que je pouvais mettre un petit peu plus d'avance sur la pompe, ça serait pas une mauvaise idée, étant donné que le moteur est quand même assez kilométré. J'ai aucun historique dessus, il a l'air plutôt bon, donc il y a de fortes probabilités que la chaîne de distribution et que ses patins et ses tendeurs et tout ce qui va avec ait pris un peu de jeu avec le temps. Donc forcément, il faudrait, ça serait pas de refus, de mettre un peu plus d'avance à la pompe. Donc on va s'occuper de ça aussi, mais en deuxième partie. Et aussi un autre souci qu'il y a, j'ai fortement l'impression que l'actuateur de ralenti sur la pompe de gasoil est mal réglé. Qu'il y a tout ça à revoir sur le véhicule, et une fois qu'on aura vu tout ça, j'espère que ça tournera correctement. En priorité, on fait un circuit de gasoil étanche. On lui fait une vidange avec de l'huile correcte, avec de la bonne viscosité, de la 10-40 qu'on va faire. On change les retours d'injecteur, et puis voilà, on réamorce tout ça et on voit ce que ça donne. Une douille de pété. Putain. Vidange.
Retour d'injecteur, filtre à gasoil changé. On va aller faire un essai. Au passage, je vais aller voir si je peux me faire rembourser cette merde. Hein, je l'ai acheté hier. Après bon, j'ai peut-être fait le con. J'aurais peut-être dû acheter une douille de 27 longues standard et garder celle-là que pour l'injecteur pilote. Bon. J'étais pressé, j'ai fait de la merde, ça arrive, mais bon, ça n'empêche pas que ça reste des outils de merde. Donc j'ai encore tout ce qu'il faut. J'allais voir si je peux me faire rembourser, j'ai le ticket. On essaye ça, ça l'a fait chauffer et on regarde si le démarrage à chaud est mieux. Bon, par contre, niveau vibration, c'est toujours pas ça. De toute façon, c'est pas un filtre et c'est pas de l'huile qui aurait réparé ça. Mais bon, on peut toujours espérer. Je sais pas si on va le voir, le moteur qui tremble là. De retour à la maison, j'ai fait 10-15 km avec, pas de nette amélioration. Peut-être le démarrage à chaud. On va la laisser 15-20 minutes tranquille et on va la redémarrer juste derrière pour voir si ça démarre beaucoup mieux à chaud comme tout à l'heure. Du coup j'ai récupéré ma douille d'injecteur remboursée en échange. Je suis allé chercher chez le magasin d'outils du coin Tool Station. On va dire le nom direct, pour aller acheter une douille de 27 longue. Ils ont pas de douille de 27 longue à l'unité. Du coup, j'ai acheté carrément un coffret douille longue à choc. Ça m'a pas coûté bien cher, 60 balles le coffret. Je me suis dit, ça sera toujours utile. Et dedans, il y a une douille de 27 longue. Avec ce douille là, ça pètera plus. Ça sera carrément la culasse qui pètera. Allez, on finit de démonter ces injecteurs. Je sais pas, est-ce que je suis motivé aujourd'hui à... Est-ce qu'on fait l'arbre de transmission aujourd'hui? Allez, ça fait 20 minutes, on essaye de faire un démarrage à chaud. Est-ce que ça va marcher? J'ai perdu les clés. Est-ce que j'ai laissé les clés dessus? J'ai laissé les clés dessus comme un pauvre con. Ça démarre beaucoup mieux à chaud. J'essaie de te montrer à quel point l'arbre il a du jeu. Je démonte la tôle là, la transmission à l'arrière, l'arbre de transmission à l'avant et ça sort. Allez, hop. Bon, petit changement de programme. J'étais en train de démonter pour l'arbre de transmission, donc j'ai démonté le pare-chaleur. Je regarde un peu plus près mon palier de transmission. Tu vois le palier de transmission, il a l'air clean. La putain de ta grand-mère, la pute là. Putain, mais c'est pas vrai. Avec tes fils d'up qui ont touché cette bagnole. Comment tu peux oublier de serrer un arbre de transmission? Du coup, j'ai acheté une pièce pour rien là. Casse les couilles là. Bon, allez, dépenser de la thune pour rien. On resserre ça. Putain, que fous les boules ces conneries là. Putain, je te jure, regarde-moi ça. Putain, ça tremble plus. Aïe 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 aïe. Putain, juste pour deux vis pas serré. Sa grand-mère la pute. Ah, ça me saoule. Et une bonne chose de faite. Bon bah... Je peux pas remonter ça maintenant, hein, vu que l'échappement est tout brûlant. Bon bah ça attendra une prochaine fois. Enfin, si je te remets. Une chose de résolue. Vibration quasiment enlevée. Je vais pas te mentir, il y a toujours des petites vibrations. Mais bon, là au moins je peux rouler à 120, 130 sans que j'ai la voiture qui soit prête à partir dans le décor. Les petites vibrations qui restent, bah déjà on va faire le parrain, on va voir ce que ça change. J'ai un petit roulement qui a un petit peu de jeu à l'avant, on va changer, on va voir si ça corrige le truc. Et puis je pense qu'aussi les pneus jouent beaucoup, hein, des pneus crantés de malade comme ça. Vu l'expérience que j'avais de mon ancien 4x4, ça a toujours tendance un petit peu à vibrer.
ça ira, ça fera le taf. Je viens de recevoir mes injecteurs, on va aller les chercher. Allez, on déballe ça. Six beaux injecteurs. Oh, et 2 beaux stickers. Voilà qui m'a fait les 6 injecteurs. On va en parler tout de suite de lui. Mais avant, on déballe ça. Je suis trop pressé. On dirait des pochons de cocaïne. Là. Je vais mettre un coup de couteau dans l'injecteur pilote. Moi, je vais rien comprendre. Et je vais me mettre à pleurer après. Même l'injecteur pilote, il a refait. 6 injecteurs ont été refaits, dont l'injecteur pilote. Alors lui, beaucoup de gens disent que les injecteurs pilotes, on ne peut pas les démonter et qu'on ne peut pas les refaire. Professionnel du diesel, donc un dieseliste, merci Captain Obvious, bah il est capable de les refaire. Donc je te parle vite fait de lui, parce que je sais aussi rager sur les branleurs qui font de la merde, mais je sais aussi dire quand tu tombes sur des gens qui font bien leur boulot, surtout en plus quand c'est une boîte française que t'as pas besoin d'envoyer ça à l'autre bout du monde pour que ça soit fait. Donc ces injecteurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tout simplement testés, ouverts, il a refait le nez d'injecteur et il les a retarés. Donc 6 injecteurs qui sont retarés, nickel. Je te mets quelques petites vidéos faites par ces soins pour te montrer l'avant et l'après. Donc pour la peine, Sylvain, pour te remercier, tu vas avoir le droit à ta place sur le placard à sticker. Et pour la peine, tu vas aussi finir sur le cul de Greta. Ah, les cons! Voilà! Donc avant de changer les injecteurs sur le TDS, il faut faire autre chose. Au début je voulais faire les injecteurs avant et après faire le réglage de pompe après, sauf que Sylvain, heureusement qu'il me l'a dit, parce que j'y allais y aller comme un cingouin, il y a un rodage d'injecteur à faire. Le rodage d'injecteur à faire, il m'a préconisé de faire à peu près 2500 km sans dépasser les 2500 tours. Sauf que pour le réglage d'actuateur, donc pour régler ce petit problème de décélération pas très stable et voir si ça change quelque chose, il faut que j'accélère à fond. Donc on va éviter de mettre les injecteurs et de faire le réglage après. Donc on fait l'inverse. On va ouvrir la pompe complètement, on va la laisser sur place, on démonte l'actuateur complètement, on nettoie, on refait un réglage correct de l'actuateur, on refait un essai. Si l'essai est pas spécialement concluant, on remet un tout petit peu d'avance à la pompe, donc on lui remet le comparateur au cul, on remet le point Morot, on refait tout le bordel. On va passer de 0,90 à réglage comparateur et on va lui mettre, on va couper la poire en deux entre 90 et 95, on lui met 93 d'avance, on fait un essai et on voit ce que ça donne. Et autre chose que j'ai oublié, j'ai commandé aussi des supports moteurs parce que le véhicule a 300 000, j'ai récupéré les anciens supports moteurs. Si c'est ceux d'origine, je pense que l'huile, y a plus. Donc pour résoudre un petit peu les problèmes de tremblement moteur et peut-être ça va résoudra peut-être les problèmes de vibration dans la caisse qui reste, on lui mettra aussi des supports moteurs neufs. Que 2. Hein, on va pas trop déconner, hein. Je suis censé mettre le moins de thunes possible dans cette merde, et je dépense des sous. On peut pas dire que j'y mets pas tout mon amour sur cette voiture. Hein. Va falloir vraiment que j'investisse un jour dans une clé électrique. Ouais, d'ailleurs, on sait jamais, hein. Si Milwaukee tu passes par ici, une petite péteuse électrique pour faire de la mécanique, ça serait pas de refus, ça serait cool. Ah bon, on peut toujours rêver, hein. Après, qui ne tente rien n'a rien. Si ça arrive, je stick la Golf Milwaukee. Tiens. Plus elle est rouge, ça irait nickel. Donc là, le but, c'est de démonter toute la partie haute de la pompe. Donc au niveau d'ici de l'embase, on va faire un petit marquage pour pouvoir la remettre comme elle était avant le démontage et on fera le réglage après.
Par contre, j'ai pas de soufflette. Donc quand t'as pas de soufflette, et bah t'as un crevard. Qui dit crevard, dit technique de crevard. Aspirateur, la seringue. Une fois que c'est propre, on remet vite du gasoil propre dedans pour pas laisser à l'air libre, qu'il n'y ait pas de l'humidité de l'air ou quoi que ce soit. Par contre, il y a un truc qui me plaît pas du tout. Vous voyez les petits trucs qui brillent au fond du bac? Ça, il n'y avait pas. Il n'y avait pas avant qu'il y ait du nettoyant frein dedans. Donc ça vient de la pompe. Putain, j'espère qu'elle est pas morte la pompe. On remonte ça. Et le plus dur, ça va être de remettre ça dans son logement. Bien sûr, sans visibilité, sinon c'est pas marrant. Bon, ça y est, la pompe est remontée, il va falloir toute la réamorcer. Je l'ai remis sur son calage un peu d'origine. Une fois qu'il aura démarré, on fait le réglage. Pour le réglage, c'est simple. Il faut déplacer le bloc de droite à gauche. Pour ça, on va savoir, pour bien le régler, on va utiliser ça. Sens moteur, je te mettrai de toute façon l'image en vidéo. Trop à gauche, trop à droite, nanana. Alors moi j'avais le symptôme du véhicule qui est moteur monte bien dans les tours. Ça, il n'y a pas de souci, mais se stabilise un court instant à 900-1000 tours. Alors moi, c'était plus 1000-1200 tours. Donc je pense qu'on serait, d'après ce schéma, un peu trop à droite. Bon, on est 10 minutes après. Ouais, je me fais bien chier pour le réglage. C'est ultra fin le réglage. On m'avait prévenu que c'était vraiment au millimètre, ou même au dixième près. Mais des fois, rien que le fait de desserrer les deux vis là et de les resserrer, ça fait bouger le capuchon et ça suffit pour modifier tout ce qu'on a fait. Donc là je pense qu'on est plutôt bon. Ça démarre. Nickel. Le ralenti stable. Donc ouais, à peu près 700 tours. Et ça accélère franc. Bon, je pense que là on est bon et on va rester comme ça. Calage moteur, il est fait. Donc on peut voir que mon calage de pompe est toujours bon. 0,91. Donc comme on l'a dit, on le met à 0,93 et on voit ce que ça donne. À 0,93 et des brouettes, tu vois. Fais un tour de vérif. Donc à la main et puis on essaye ça. On va aller faire un essai, on va voir si les réglages changent quelque chose. Au passage, je vais chercher le frérot. Tu l'as déjà vu sur la chaîne, première vidéo sur le TDS partie 1 en fait, quand je vous dis qu'il est mort et que patati patata. C'est le gars qui perd son ben. Ouais, c'est le frérot. D'ailleurs, je crois qu'on va l'appeler comme ça. Le père son ben. Ça lui ira bien. On va le chercher, on va à notre rendez-vous. Greta nous sera peut-être utile, on verra. Bon, j'ai à peine fait 500 mètres qu'on a déjà un problème. Mais je sais c'est quoi. J'ai oublié un truc important. Pas que je me fasse écraser sur le bord de la route. J'ai pas rebranché la dépression de turbo. L'essai se passe super bien. On est dans les bouchons. Je viens de faire une grosse connerie. Une très grosse connerie. J'ai madame qui va me défoncer. On va aller voir ce qu'elle va me dire. Voir sa réaction en direct. Ah. Ok Google, ferme ta gueule. Pense à la monétisation. À la monétisation. Gentil de demander. Merci. Je vais bien. Il se passe beaucoup de choses dans le monde en ce moment. Ok Google, Prenez soin de... ferme ta gueule, je m'en fous. Chaton, mon amour, chérie, zézette. C'est bien la fille de son père à se garer n'importe où. Eh, ça c'est une femme qui sait ce que j'aime. T'es là? J'ai une nouvelle qui va pas te plaire. J'ai acheté encore une voiture. Je fais ce que je veux. Ouais, non mais cherche pas, je me saoule moi-même, je sais pas pourquoi je suis allé acheter ça. Enfin bref,
Elle est là. On verra ce qu'on va en faire. D'ailleurs, donne-moi ton avis. Hein. C'est sérieux. Qu'est-ce que je fais de ça? Je la remets en état, on la revend. Pour se faire un peu de fric pour les autres bagnoles. On en fait un slipper. Parce qu'il y a moyen de faire un joli truc là-dessus. Hein. Ça serait l'occasion de se mettre à la préparation. Parce que j'ai jamais préparé de bagnole de ma vie. Et ça serait plutôt une bonne base. Hein. Apparemment, on pourrait en tirer 200 bourrins facilement. À voir. Ou est-ce que je la démonte et qu'on garde le moteur pour la swapper dans autre chose? Bon, je sais pas, franchement, dis-moi. Dites-le moi, franchement, en commentaire, c'est... Ça m'intéresserait de savoir ce qu'on en fait. Enfin bref, revenons sur Greta, parce que c'est le sujet de la vidéo. Alors, sur la route pour aller chercher ce machin-là, je vais pas te mytho, j'ai dû retoucher au réglage de l'actuateur sur la route plusieurs fois. Parce que le réglage de l'actuateur, c'est vraiment, mais vraiment au poil de cul. Là, ça a l'air correct. Et enfin on y arrive. La voiture tourne correctement. Alors je pense pas que ce soit le réglage de l'actuateur qui ait fait quoi que ce soit. C'est juste que cette fois elle est bien réglée au lieu de faire sa petite stagnation qu'elle avait. Là c'est bien réglé, on a la puissance de la voiture. L'avance à l'allumage, je pense que ça a joué énormément. Parce que tu l'as vu lors du nettoyage, j'ai nettoyé l'intérieur de la pompe, mais il était propre. Franchement c'était propre, donc je pense qu'elle a vraiment été refaite cette pompe. Voilà, pour une fois une bonne surprise. Ce matin je l'ai démarré, je suis allé un peu me balader avec. Elle a démarré mais... ça a démarré avant que je tourne la clé, tellement que ça a bien démarré. Donc là c'est nickel, à chaud elle démarre plutôt bien. Et les vibrations et les styles de raté qu'elle faisait, mais il n'y a plus. Ils tournent rond. Ils tournent enfin rond. J'ai réussi à faire tourner un TDS correctement. Donc on va continuer un petit peu les travaux pour qu'ils tournent encore meilleur. On va monter les injecteurs, parce que je les ai payés donc on va les monter. Et j'ai aussi reçu les supports moteurs. On monte tout ça, on voit si ça réduit encore plus les tremblements. Et je pense qu'on va être pas loin de la fin. Et il y a un autre truc qui me plaît pas là. C'est quoi ça? Pourquoi il y a de l'huile par terre? Pourquoi j'ai de la putain d'huile par terre? J'ai tout refait. J'ai changé les... Tu fuyais pas avant. Pourquoi tu fuis maintenant? Putain, fais chier, ça vient d'où? Bon, les nouveaux et les anciens que j'ai démontés. Bon, mort, pas mort, je sais pas. Déjà, ils sont en un seul morceau. Oh, bref, on les change. De toute façon, ils sont là. C'est exactement les mêmes, droite, gauche. Y a pas de sens. Je remonte cela. Je te l'ai pas filmé, hein, c'est pas compliqué. Hein. T'as 4 vis à enlever et un coup de cric pour lever le moteur. Hein. C'est pas... Faut pas un bac plus 3 pour savoir faire ça. Je remonte ça. Au passage, j'ai trouvé d'où venait cette trace d'huile en fait. Et c'est mon piping. Il fuit, donc ça se trouve c'est des durites d'origine toutes poreuses. On va les changer. Je sais pas si ça existe des renforcés. Allez, support monté. On va voir si ça change quelque chose. Alors là, on est sur un point de non-retour. Là, Greta tourne aux petits oignons. J'ai le choix, je la laisse comme ça, on touche plus à rien et on fait tout ce qui reste à côté, ou on change les injecteurs comme prévu. Parce que, à toujours vouloir en faire plus, il arrive une galère. Pour le démontage des injecteurs, si je me rate, je foire une culasse. J'ai pas payé 6 injecteurs pour rien. Là, Greta est bien chaude. Tous ces petits pores et tous ces petits trous sont bien dilatés. How dare you! Normalement, les injecteurs devraient sortir tout seuls. Et j'espère que je vais pas regretter cette décision-là. Avant de démonter quoi que ce soit, on attaque le nettoyage de tout le tour des injecteurs pour qu'il n'y ait pas une seule merde qui tombe dans le moteur. On prie. Ouh, Dieu du TDS, Dieu du BMW, porte-moi chance que je ne défonce pas une culasse en voulant changeant les injecteurs. En voulant changeant les injecteurs?
Greta est prête pour son opération. Alors tu vois que j'ai déjà mis tous les draps stérilisés, j'ai préparé les outils de chirurgie. Hein, technique de crevard, j'ai pas de soufflette parce que j'ai pas de compresseur. Du coup on met l'aspirateur en mode souffleuse. Ah, je le sens pas celui-là. Je me prends un petit coup de rince cochon pour fêter cette victoire. Les 6 injecteurs sont venus tout seuls. Non, ils sont pas venus tout seuls. On va faire les présentations. Bonjour les vieux injecteurs. Bonjour les nouveaux injecteurs. Je vous présente. Vieux injecteur, nouveau injecteur. J'espère que votre collaboration sera longue et prospère. Vieux injecteurs, j'espère que votre mise en retraite vous sera des plus agréables. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à prendre votre poste. Mais avant ça, nous allons jouer à un petit jeu. Un petit jeu sadique. Retrouve les bons. Trêve de galéjade. J'ai commandé les joints d'injecteur neufs, sauf que tu vas pouvoir peut-être voir, ils sont pas hyper droits. Ils sont bombés. Du coup, dans quel sens je les mets? Je les mets comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je les mets pas. Du coup, quand tu sais pas, tu demandes à quelqu'un qui sait. Et voici la réponse. Côté bombé vers la culasse. Il est vraiment bon ce gars. Du coup, bombé vers la culasse, comme ça. Un peu de greffe cuivrée sur les injecteurs pour le remontage. Et ça remonte là-dedans. Bon, je viens de démarrer pour aller faire un essai. Et je viens de me prendre un stop monumental. Tu peux voir l'injecteur qui fuit. Il fuit ce petit enculé. Ça avait l'air de fuir vers le haut de l'injecteur. Enfin le raccord que j'avais mal serré ou qui s'était peut-être mis de travers. Donc je l'ai redémonté, j'ai regardé dessous avec un miroir. Il a pas l'air abîmé. Du coup j'ai un petit peu retravaillé la courbure de la durite pour que ça tombe vraiment pile poil au-dessus de l'injecteur avec une portée nickel. Donc je renettoie tout, on démarre, on laisse tourner et on voit si c'est ça. On va aller faire un tour pour que tout se purge nickel. Puis en même temps, je vais aller voir un pote, on va aller se faire payer une bière. Rage jusqu'au bout. Y a une chose qu'il faut pas que j'oublie avant qu'on parte. Parce que sinon, je vais faire la connerie, c'est sûr et certain. Voilà. Je reviens de chez le poteau. Un petit coup de 8-6 et on repart. On met du gasoil et on va faire un essai. Je suis plus que perplexe. Les injecteurs marchent nickel, pas de fuite, c'est impeccable. J'ai voulu faire le malin d'aller en montagne sans dépasser 2500 tours, bah forcément. Monter en atmo en montagne avec des gens qui avancent pas devant, bah ça a chauffé. Donc je suis vite redescendu. Je savais que j'aurais pas dû y toucher, putain, je l'ai dit en plus, je l'ai dit dans la vidéo. Pourquoi j'y ai touché? J'ai retrouvé exactement les mêmes symptômes qu'avant. On dirait qu'il y a des ratés à l'allumage, le moteur est pas régulier, le démarrage à chaud et je galère à le faire. Putain, ça me saoule. Et ça me saoule. Allez, clap de fin, je m'arrête là, ça me casse les couilles, on verra ça plus tard. Putain. Hors de question de rester sur cette défaite. Alors, hier, après avoir passé 1 heure sur la douche en position fétale à pleurer toutes les larmes de mon corps, j'ai demandé conseil à Sylvain, autant demander à ceux qui savent, pourquoi j'ai fait un pas en avant et 2 en arrière en mettant des injecteurs neufs. Alors, son explication est totalement logique. Les injecteurs qui ont été remis ont été refaits, ça je t'apprends rien, sauf que quand ils ont été refaits, ils ont été retarés légèrement plus que le tarage d'origine.
Donc le tarage d'origine sur les injecteurs BMW, les TDS, c'est 150 bars, données constructeur. Sauf qu'un injecteur, comme je t'ai dit, ça a besoin d'un rodage. Qui dit rodage, dit forcément que le tarage va diminuer à la fin de son rodage. Donc, pour être raccord avec les préconisations constructeurs de 150 bars, les injecteurs ont été retardés à 160 bars à peu près pour redescendre au bon tarage une fois fini rodé. Donc, c'est pour ça que le véhicule retourne mal comme au début. Il faut mettre encore de l'avance à la pompe pour pouvoir retrouver un réglage correct. Donc là, on retourne encore une fois à redémonter la pipe d'admission, à lui refaire l'avance. Donc on va rajouter encore de l'avance. La dernière fois on a mis 0,4 en plus. Là je pense qu'on va lui remettre 0,3, 0,4. Bon, le réglage est fait. Alors on va peut-être pas bien le voir à la caméra, mais au comparateur je suis maintenant à 0... Non, pas 0. Je suis à 0,97 d'avance. Je remonte tout. On fait un essai. Et puis j'espère que ça sera bon cette fois. Vous arrivez, vous descendez de la voiture, puis il y a un moment de silence qui contraste quelques instants après avec les hurlements, les pleurs, les cris. Je viens de faire une connerie monumentale. J'ai essayé de démarrer alors qu'il y avait encore la clé à cliquer. Je viens de tout exploser. Putain. J'ai pas encore gardé, je sais pas si... Oh là là. J'ai explosé le ventilateur déjà. Oh les boules. Oh la connerie de ouf. Oh putain. Oh la vie ça s'est desserré. Oh là là la merde. Oh le con. Est-ce que c'est possible de niquer le vilebrequin comme ça? Parce que la voiture je l'ai démarrée et elle a calé toute seule direct, tu vois. Ça a desserré le truc. Ça tient quoi ça? Oh putain, je crois que ça tient le pignon de distribution de chaîne. Bon, j'ai réussi à tout enlever. Vis est complètement desserré. Bon, bonne nouvelle en tout cas, le cliquet a rien. Ça a même pas explosé la douille. J'ai envie de te dire que j'aurais préféré que ça explose la douille. C'est pas de la merde hein, comme outil. Hein. Seul là le petit dégât sur l'écrou, c'est que j'ai les premiers filets qui sont légèrement abîmés. Je vais essayer de les rattraper à la lime le plus possible. Le filetage est mort. Même à la lime, impossible de le récupérer. Donc j'ai les premiers filets qui sont morts. J'ai pris la vis du M52 qui est là. Donc c'est quasiment les mêmes vis. Hein. Il y a juste une différence de longueur, mais c'est le même filetage. J'ai mis celle-là à l'intérieur pour voir si j'avais foiré le filetage dans le vilebrequin. La vis rentre. Donc ça là-dessus on est bon. J'ai démonté le visco-coupleur quand même pour avoir accès un peu plus. D'ailleurs il est là, hein, il est mort. Bon, je vais juste changer les hélices et je vais garder le visco. J'essaye de me rassurer comme je peux. J'ai essayé de regarder au miroir. Je te montre là-dessus parce que c'est plus visible. La clavette qui est là a l'air intacte. Donc normalement j'ai pas décalé le moteur, j'ai rien pété, enfin je l'espère. Heureusement que j'ai des moteurs de rechange. Je vais essayer de récupérer l'écrou qu'il y a sur le moteur, sur l'ancien moteur qui est mort. On remonte et on croise les doigts pour que j'ai rien flingué quoi. Allez, tentative de démarrage. Ah, putain, je suis pas serein là. Oh là là. Je peux te dire que je suis en train de claquer du cul bien vénère là. Je suis pas serein du tout là. Ça a préchauffé.
Ça tourne, c'est déjà ça. Je sais pas quoi te dire. Franchement, là, je sais pas quoi te dire. Quasiment tout ce que j'ai fait dans l'après-midi, je l'ai pas filmé parce que après la connerie que j'ai faite, tu peux bien comprendre que j'étais plus trop d'humeur pour filmer et que je n'avais qu'une envie, c'est d'en finir. Donc, connerie réparée. J'ai remis la vie, on a tout resserré, ça démarre. J'ai passé au moins facilement 2 à 3 heures à essayer de régler la pompe à injection en mettant de l'avance, du retard, de l'avance, du retard, en réglant encore l'actuateur et compagnie. Enfin bref, j'ai passé 3 heures à faire un réglage, à essayer de trouver un truc. Il n'y a rien à faire. J'arrive pas à retrouver un moteur qui fonctionne correctement comme j'avais avant la pose des injecteurs. Alors, je sais pas pourquoi. Parce que à toujours vouloir en faire plus, il arrive une galère. C'est qui le patron? Non mais c'est pas un putain de TDS qui va me casser les couilles. Elle fonctionne enfin. Putain. Ah, ça a été compliqué, hein. On va fêter ça avec dignité. À la tienne. Un petit coup de 64 et ça passe tout seul. Je vais te montrer comment j'ai fait pour la réparer. Je l'ai mis dans du riz. Plus sérieusement, trêve de fanfaronnage. Je vais t'expliquer rapidement dans les grandes lignes ce qui s'est passé. Donc il y a une grosse partie que je t'ai pas filmée parce que tu te doutes bien qu'après la connerie que j'ai fait, j'étais plus trop d'humeur à filmer quoi que ce soit. J'ai préféré me concentrer directement sur le véhicule et sans être dérangé et pas refaire une autre connerie. Et j'ai trouvé pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc je t'arrête tout de suite pour ceux qui soupçonnent que ce soit les injecteurs qui ne fonctionnent pas correctement. C'est pas ça. Sylvain fait du super boulot. J'ai même démonté les injecteurs et je les ai montés sur un autre TDS d'un pote et ça tourne correctement. Donc on a pu éliminer le problème des injecteurs. Avec Sylvain, on s'est mis à rechercher d'où ça venait. C'est ma pompe à injection, tout simplement. Donc ma pompe à injection, comme je t'ai dit, elle a soi-disant été refaite. On l'a démontée, elle a été propre, donc ça a laissé présager qu'elle a été refaite. Sauf que, bien refaite ou pas, je sais pas. En fait, le souci, c'est que ma pompe à injection n'arrive pas à comprimer assez pour pouvoir aller au tarage des injecteurs. J'ai certains injecteurs qui vont à 160 bars et même certains qui vont légèrement plus. Comme je t'ai dit, pour compenser à la fin du rodage l'usure et le tassement de tout l'injecteur. Sauf que ma pompe, elle n'arrive pas à comprimer autant pour que les injecteurs fonctionnent correctement. Donc ce que j'ai fait, j'ai remis les anciens injecteurs, j'ai remis l'avance que j'avais mis quand elle fonctionnait nickel à 0,93, 0,94 et le véhicule refonctionne correctement. Ce qu'il faudrait faire, mais je ne le ferai pas, il faudrait que je retrouve une pompe à injection, que je la fasse refaire correctement. Ça se trouve, la mienne a été refaite correctement, mais peut-être que le corps d'injecteur, que le piston à l'intérieur est usé avec le temps. Enfin voilà, je suis pas dedans, je peux pas savoir. Mais c'est clair que c'est elle qui pose problème. Les épisodes sur Greta s'arrêtent maintenant. Il me reste quand même pas mal de choses à faire dessus. Le toit ouvrant, le freinage, partie électrique sur le haillon, améliorer l'intérieur, trouver le problème des vibrations. J'ai Mamie Nazie qui roule toujours mieux que elle sur autoroute. Et c'est une voiture faite pour faire de l'autoroute et tractée, donc ça me casse un peu les couilles qu'elle soit pas aussi confortable. Donc faut vraiment que je trouve d'où ça vient. Et ça va vraiment être merdique parce que... pour le moment, j'en ai aucune idée. J'ai trouvé aucun jeu dans les trains roulants, les jantes ont été refaites. Enfin voilà, je sais pas d'où ça vient. Il faut que je trouve d'où ça vient et ça va me prendre du temps, ça va me saouler. Et voilà, donc ça va être relou. Donc on s'arrête là. Et puis de toute façon, c'était pas prévu qu'on fasse des épisodes à la base dessus. Parce que y a d'autres voitures qui attendent. Faut vraiment que je m'occupe de celle-là, parce que celle-là, au début, j'avais l'intention de la finir avant cet été. Sauf qu'on est presque en hiver, et puis... c'est... voilà. Et je te laisse imaginer qu'avoir passé autant de temps sur Greta, et devoir rebosser là-dessus, et retrouver toutes les pièces, que j'ai rien perdu et tout, ça va être un vrai casse-tête. Et en plus, il y a énormément de changements dessus, et on en parlera de toute façon sur la prochaine vidéo qui lui est consacrée. Je tiens à tous vous remercier énormément. Vous avez été ultra nombreux à découvrir la chaîne grâce à Greta. Qui l'eût cru. Vous préférez le TDS à de belles auto essence. Bon, les goûts et les couleurs, on va pas se plaindre. Mais voilà. Greta, c'est terminé. Je remercie aussi énormément Sylvain. Il m'a énormément aidé. Il m'a même trop aidé. J'ai dû lui casser les couilles.
Désolé Sylvain si je t'ai cassé les couilles. Sans toi, je pense que de toute façon, on aurait réussi, mais ça aurait pris beaucoup plus de temps. Donc je te remercie. Si vous avez des travaux de diesel à faire, refaire des injecteurs, des pompes, n'hésitez pas, allez le voir, il est super gentil, il fait bien son taf. Bisous sur les fesses Sylvain. Mais par contre, sois un minimum intelligent, fait connecter de neurones, va pas lui aller le voir. Je comprends pas, mon TDS il démarre pas quand je tourne la clé. Non, il a pas que ça à foutre, il a du boulot comme tout le monde. Si t'as du boulot à lui faire et que t'as vraiment un problème technique et voilà, que tu veux le faire bosser, allez-y. Mais allez pas lui casser les couilles pour rien. Donc sur ce message plein d'amour, je vous dis à la prochaine. So please, Sarapakara. Sale pute, t'as cru que t'allais me faire passer pour un con ou quoi toi? Hein? C'est qui le boss là?